VetGPS.com vous présente l'examen du bovin malade par l'éleveur infirmier, les 6 gestes de base. Lorsque vous mettez à part un bovin malade pour l'examiner de plus près, vous pouvez déjà apprécier sa démarche, son allure générale, et souvent trouver d'emblée le problème qui le dérange. Ce problème sera presque toujours prévu dans la liste des 14 problèmes de départ proposés par VetGPS. Vous pouvez alors utiliser d'emblée le guide d'examen adapté à ce cas particulier, car on n'examine pas de la même manière une vache qui tousse ou un veau qui a mal aux yeux. Grâce aux couleurs du guide, vous irez plus vite. Examinez à fond les zones signalées en rouge. Vérifiez d'un simple coup d'œil si les zones vertes, très nombreuses, sont à l'état normal. Les zones oranges sont à gérer comme les rouges, si la condition indiquée est remplie. Quand un problème apparaît au départ, la méthode à suivre est donc claire. Mais quand rien de net n'apparaît au départ, comment faire? Utilisez alors la méthode d'examen en 6 gestes. Elle va vous permettre de repérer les premiers indices en quelques minutes. Alors allons-y. Commencez toujours à l'arrière du bovin par la prise de température. Comme il faut attendre 1 minute que la température monte, profitez-en pour vérifier que la vulve est bien rose. Regardez partout si une partie du corps est enflée ou déformée, ou si la peau est malade. Plus vous regardez partout sans rien oublier, plus vous touchez, plus vous palpez, plus vous avez de chances de réussir cet examen. Passons au deuxième geste et vérifiez l'état des boues avec un gant, comme vous savez souvent le faire. Le troisième geste consiste à examiner le vagin lorsque c'est nécessaire, comme sur une vache qui a vélé dans le mois dernier. Si ce n'est pas la période du vélage et que rien d'anormal n'apparaît à ce niveau, le geste numéro 3 se limite au contrôle de la muqueuse de la vulve, que vous avez déjà fait. Le geste numéro 3 prévoit aussi un contrôle de l'urine. Mais souvent, il n'est fait qu'à l'occasion, quand on est là pour la voir. Dans certaines régions, l'été, ce contrôle est indispensable, car le risque de pissement de sang est majeur. Il faut alors savoir comment faire uriner la vache. Allez voir au besoin. Chaque geste est décrit en détail dans un clip vidéo de VetGPS. Passons maintenant au geste numéro 4. En avançant d'un pas, vérifiez la mamelle, le lait et l'étrillon. C'est un geste que les éleveurs laitiers pratiquent chaque jour pendant la traite. Mais le contrôle du lait doit être refait dans la journée sur toutes les vaches fiévreuses. Savez-vous que la mamite aiguë est la maladie la plus fréquente des vaches qui font beaucoup de fièvre? Et les mamites les plus graves sont celles qui sont les moins visibles au départ. Le lait est presque normal, le pis n'est pas encore enflé. Et c'est aussi vrai sur les vaches couchées. Mais là, vérifier le lait des 4 rayons devient souvent une vraie corvée. C'est pourtant indispensable s'il y a de la fièvre ou des boues anormales. Sur les veaux, le geste numéro 4 est l'indispensable contrôle du nombril, qui peut être rapide chaque fois que le nombril s'avère normal. Sur les mâles, le geste numéro 4 consiste à vérifier l'état du fourreau. Le geste numéro 5 est le contrôle des flancs, spécialement du flanc gauche sur un ruminant, pour avoir accès au rumen. Il faut savoir contrôler les contractions du rumen, car c'est un point essentiel de l'examen de base d'un ruminant. Si les contractions sont normales, le bovin n'est pas très malade. Si elles sont arrêtées, il faut s'inquiéter. Ensuite, pour finir avec le geste numéro 5, pincez le garrot. Cette manipulation a pour but de rechercher une douleur possible dans le bas du ventre. Le dernier geste, le numéro 6, c'est l'inspection globale de la tête, de l'encolure et du thorax. Et si tout est normal à ce niveau, on ne va pas plus loin. Un bon infirmier se doit de connaître cet examen en 6 gestes. Il vous permet toujours de faire le tour d'un bovin à la recherche des premiers indices.
et souvent de découvrir un des 14 problèmes de départ de votre GPS. Utilisez alors la fiche guide prévue pour faire un examen adapté et complet. Pointez sur la fiche les symptômes observés et, au final, trouvez les maladies à suspecter et comment agir. Si rien de net n'est apparu après l'examen en 6 gestes, vous utiliserez la 15e fiche. Elle vous guide pour le cas d'un bovin malade, sans problème net au départ. 6 gestes de base, des clips vidéo pour vous montrer en détail la pratique de chaque geste. Il ne vous reste qu'à pratiquer chez vous, et vous voilà bien outillé pour progresser dans votre rôle d'infirmier. La santé et l'économie du troupeau en dépendent.